Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Et comme chaque semaine, il revient au micro de la matinale avec son t-shirt qui est devenu sa marque de fabrique, ce fameux t-shirt marron California. J'ai nommé Iwan Leclèche. Bonjour Iwan. Bonjour Stéphane. Et tout de suite, nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup, mais alors beaucoup couler d'encre, la voiture électrique. Oui, tout à fait, je suis venu avec mon t-shirt, mais je ne suis pas venu qu'avec mon t-shirt fétiche, je suis aussi venu avec ceci. Alors, on est à la radio, on sera à la télé, ce serait beaucoup plus pratique, mais ceci, c'est une clé de voiture thermique en l'occurrence. Alors pourquoi je montre ceci ? Parce qu'on n'est pas dans le sujet, c'est parce que, étant donné que votre anniversaire vient de passer, j'aurais bien aimé vous offrir une voiture électrique, mais malheureusement, ce n'est pas dans mon budget. Parce que l'un des gros défauts de la voiture électrique, du moins le gros défaut mis en avant par ceux qui voudraient en acheter, c'est son coût. Alors, le coût de la voiture électrique, à quoi ça correspond ? En fait, ça correspond grosso modo au même coût que pour une voiture thermique, c'est-à-dire il y a le coût de production, il y a le coût d'alimentation, et après il y a tout le coût de fonctionnement, on va dire, et de matière de réseau. Et à ce jeu-là, le coût de la voiture électrique s'avère grosso modo à peu près égal que celui d'une voiture thermique. Alors, il y a débat, certains vont dire que c'est beaucoup plus, bon ça c'est les antis, certains vont dire que c'est beaucoup moins, c'est plutôt les pros, mais grosso modo on est sur les mêmes idées. Alors pourquoi on est sur les mêmes idées ? Parce que déjà la voiture électrique, avant de pouvoir rouler en voiture électrique, avant de pouvoir procéder à l'achat de la voiture électrique, il faut déjà la produire. Produire la carrosserie, produire le toit, les vitres, c'est pas tellement plus compliqué que de produire une voiture normale, c'est pas forcément tellement plus simple non plus. En gros, une Clio, qu'elle soit électrique ou thermique, bon, ça reste une Clio, elle a 4 roues, elle a un toit, elle a un volant. Mais par contre, la voiture électrique, elle a une batterie, voire deux. Et cette batterie-là, elle pose la question, une double question. Elle pose la question déjà de la batterie en elle-même, comment on la fabrique ? Comment on fabrique la batterie ? Comment on fabrique la batterie, grosso modo, avec des terres rares, avec du lithium, avec des éléments qui vont être extraits de façon généralement peu vertueuse, peu respectueuse de l'environnement et peu respectueuse des humains. Pourquoi ? Non pas parce que les fabricants de batteries sont tous ou seraient tous des gros salauds avec des grimets, ou parce que les personnes qui roulent en voiture électrique sont peu soucieuses de l'environnement ou peu soucieuses des droits humains, mais tout simplement parce que le principal producteur reste la Chine et que la Chine utilise un outil industriel du moins du point de vue de certains d'entre eux, que l'on appelle le Ouïghour. Alors le Ouïghour, c'est pratique, ça a une durée de vie plus importante qu'une pelleteuse, ça n'a pas besoin d'être payé très cher, et en plus, il n'y a pas besoin de grand-chose pour le déplacer, il suffit d'un train. Donc on est sur quelque chose, une problématique plutôt liée aux politiques chinoises et liée aux dépendances de la Chine, plutôt qu'une pollution en elle-même, parce que la voiture thermique, on a les mêmes problématiques qui vont être celles du Qatar, qui ne va pas forcément respecter non plus ses travailleurs étrangers lorsqu'il construit des stades, et qui, entre nous, n'est pas forcément un modèle de respect de l'environnement. Donc on est sur des problématiques similaires, c'est juste le pays qui change. Mais par contre, derrière, on a la question du retraitement des batteries, qui va se substituer à celui des pollutions aériennes, du moins des vieux véhicules. Donc on est sur la question finalement de l'ensemble du cycle de vie des batteries, comment les produire, où trouver la matière première, comment respecter les salariés les personnes qu'on respecterait, qui seraient chargées de l'exploitation de ces mines, et ensuite comment retraiter, sachant que le retraitement des déchets, que ce soit dans le nucléaire, que ce soit dans le thermique, que ce soit dans l'électrique, reste une problématique majeure à laquelle on n'a pas forcément la réponse. Alors la batterie pose ce problème-là, et ce deuxième problème, c'est que la batterie, on est sur quelque chose de lourd, quelque chose qui va impacter le poids de la voiture, qui va impacter la taille de la voiture, et quelque chose qui va impacter indirectement les voitures légères qui vont avoir une faible autonomie.
Donc en gros, une voiture électrique, on va être sur un outil de déplacement qui va être plus lourd que la voiture thermique équivalente et qui donc va avoir une consommation de carbone différenciée par la nécessité d'infrastructures routières de meilleure qualité d'une part, et surtout de pneus beaucoup plus importants, avec l'impact aussi du frottement des pneus contre la route, qui va créer aussi une pollution sonore à laquelle on ne pense pas forcément, notamment parce que les voitures électriques, et de façon globale les voitures, vont tendance à être silencieuses la plupart du temps, car roulant en vite, et encore plus ne roulant pas, étant à l'arrêt. Donc voitures plus lourdes, voitures ayant un impact de ce fait sur l'environnement plus fort, et voitures plus lourdes, voitures plus grosses, voitures nécessitant une artificialisation des sols beaucoup plus importante du fait d'infrastructures qui peuvent être moins minimalistes que celles des premières routes massives des années 60 où les voitures, les Fiat 500 historiques par exemple, n'étaient pas très très larges. Donc on est sur des Fiat 500 par exemple, pour reprendre ces exemples-là, qui prennent beaucoup moins d'espace que les Fiat 500 de maintenant. Et là où vous aviez 3 places de stationnement, aujourd'hui vous n'en avez plus que 2. Donc on est sur une artificialisation des sols accrue. Et on est aussi sur des batteries plus lourdes et donc moins ergonomiques et moins pertinentes, on va dire, que 2 batteries. C'est la palissade. Le 2 batteries étant l'idéal pour avoir des véhicules avec une forte autonomie. On arrive en fait avec du coup des voitures plus chères, voire beaucoup plus chères, et beaucoup plus volumineuses si l'on arrive à avoir 2 batteries dans une voiture. Et dès lors qu'on a des voitures plus volumineuses, dès lors qu'on a des voitures plus chères, on arrive avec des voitures qui sont forcément moins urbaines, puisqu'on ne va pas pouvoir continuer à étendre les places de stationnement en ville, notamment dans ce contexte de développement du vélo et de densification urbaine, donc au détriment des espaces entre guillemets publics que seraient les friches et surtout les espaces de stationnement. Donc en fait des espaces privatisés mais pouvant être disponibles pour tous dès lors qu'ils ne sont pas utilisés. Donc ces voitures électriques vont avoir une autonomie plus faible de ce fait et ne vont pas correspondre aux besoins des ruraux qui eux vont pas pouvoir se déplacer vers les villes où on ne peut pas circuler en voiture électrique avec les voitures électriques légères. Donc en fait la problématique de la voiture électrique c'est plutôt oui, il n'y a plus d'essence, l'essence coûte cher, oui. L'essence est un phénomène où le pétrole en voie de raréfaction, mais non, la voiture électrique ne pourra pas remplacer, parce que la voiture électrique, ça reste une voiture comme une autre, mais avec des domaines pires, et des domaines pires comme la place de la voiture en ville, où on n'est pas en mesure de répondre à une dépendance au rural qui serait encore plus contraignante du fait de contraintes supplémentaires, où la voiture électrique ne répond pas non plus aux besoins. Et enfin, la voiture électrique peut répondre aux problématiques de ce déplacement longue distance. Il suffit pour ça d'avoir une borne de recharge hyper rapide. Cette borne de recharge hyper rapide nécessite à 80 km/h de recharger la voiture tous les 300 km. Donc déjà sur autoroute c'est mal barré, et on est sur des recharges, par exemple fin de l'été 2022, on était sur 40 € pour une recharge tous les 300 km. En admettant que la technologie augmente et qu'on puisse rouler à 110 km/h sur autoroute, puisque c'est vers là qu'on va avec ces voitures-là, on serait sur, pour un trajet de 1200 km, 2 ou 3 recharges, c'est-à-dire 80 à 120 km, 120 € pour faire ce qui, en voiture thermique, nous aurait coûté de l'ordre de 80 €. Alors, ces données-là chiffrent un peu, datent un peu, donc j'ai pas forcément de comparatif actuel avec l'augmentation globale, tendancielle sur quelques années de ces chiffres, mais grosso modo on est sur on va dire quelque chose qui est bien tant que ça reste confidentiel, tant que ça reste marginal, mais qui va plutôt poser la question de la transition vers l'après-voiture électrique, sachant que l'hydrogène, on ne sait pas encore faire de façon massifiée, et surtout vers la voiture autopartagée, où effectivement une grosse voiture peut-être, mais pour 5 foyers, là où aujourd'hui, pour 5 foyers, on aurait 10 voitures. Donc on va surtout vers une société avec moins de voitures, des voitures plus rationalisées, du tourisme sans voiture, ce qui va impacter nos littoraux, et des pratiques périurbaines sans voiture, ce qui va obliger
et je dis bien obliger les pouvoirs publics à investir massivement pour des alternatives à l'autosolisme, et le covoiturage n'est pas une alternative, c'est juste un bricolage pour le moment, en absence de desserte en transport collectif. Iwan Leclèche, et cette réflexion très profonde, très précise autour des voitures électriques, de la voiture électrique. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.